Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a une expression que j'aime énormément et que ma grand-mère est même répétée. Tu ne sais pas d'où proviendra ta bénédiction. Les amis, aujourd'hui nous sommes dans un monde où on juge facilement les gens, on trie facilement les personnes, on maltraite facilement des gens par rapport à leur couleur, par rapport à leur ethnie, par rapport à leur tribu et par rapport à leur orientation sexuelle. Beaucoup de personnes sont jugées et maltraitées. Les amis, toi qui regardes cette vidéo, apprends à aimer des gens par rapport à leur cœur. Apprends à considérer les gens par rapport à leurs actes, par rapport à leur cœur. Ne juge personne par rapport à sa peau, par rapport à son ethnie, à sa tribu, à son orientation sexuelle. Apprenons à nous accepter avec nos différents comportements. Apprenons à nous accepter avec nos différences. C'est l'histoire d'un pasteur américain que je connais très bien, qui un jour avait fait son témoignage. Le pasteur avait un problème avec les finances. Le pasteur voulait agrandir son église. Et il avait besoin d'un prêt d'une banque. Et je rappelle ici que le pasteur avait passé pratiquement le clair de son temps à parler et à fustiger le comportement de ceux dont l'orientation sexuelle est différente. Des hommes qui sont attirés par d'autres hommes. Et le pasteur dans l'église trouvait que c'était anormal et le pasteur les jugeait énormément. Mais un jour, le pasteur décide d'aller demander un prêt dans une banque. Une fois entré, il a présenté son dossier, mais personne ne voulait l'assister. Personne ne voulait prendre le risque d'aborder son dossier. Parce qu'il faut déjà mentionner au départ que ce pasteur avait fait la prison parce qu'il s'était trompé de carte bancaire pour acheter quelques cadeaux à ses enfants. Comme vous le savez, ici aux États-Unis, l'État a un œil sur tout ce que font les pasteurs, sur comment fonctionnent les finances d'une église. Mais ce jour-là, à cause de cette faute, il avait fait la prison. Alors, au sortir de la prison, le pasteur avait décidé de se refaire une santé spirituelle, une santé mentale. Le pasteur avait décidé de recommencer à zéro parce qu'il avait perdu sa femme et ses enfants. Donc, il fallait qu'il recommence. Qu'il fallait qu'il construise encore une nouvelle église. Mais pour cela, il avait besoin d'un prêt. Et malheureusement, à cette banque, beaucoup de gens connaissaient déjà le passé du pasteur et personne ne voulait prendre le risque de s'occuper de lui. Alors, tellement désespéré, le pasteur était assis dans la salle d'attente, la tête baissée, lorsque soudain apparut une dame à la forme d'un homme. Une dame avec les talons. Et cette dame lui avait dit d'une voix forte, « Monsieur, comment puis-je vous aider? Tout le monde fuit votre dossier, mais j'aimerais vous écouter. » Lorsque le pasteur leva les yeux, il se rendit compte que c'était cette personne dont l'orientation sexuelle est différente. Cette personne que le pasteur avait toujours jugée. Mais le pasteur était face à cette personne qui était un homme, mais qui voulait être une femme. Et le pasteur était abasourdi. Bouche bée. Comment se fait-il que toutes les personnes qui sont dans cette banque, c'est toi qui décides de venir
prendre mon dossier et de le saisir. Après tout ce que j'ai pensé de négatif sur vous, mais je me rends compte que c'est toi qui utilises ton cœur plus que les autres. C'est toi qui as décidé de m'aider et de me sortir de ce problème. Alors, cette personne à l'orientation sexuelle différente avait décidé d'aider le pasteur, même si tout le monde avait tourné le dos à son dossier. Mais c'est cette personne qui seule avait réussi à aider le pasteur. Et lorsque le pasteur était sorti de là, il avait retenu une leçon. Tu ne sais pas d'où proviendra ta bénédiction. Il ne faut jamais négliger quelqu'un. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Il ne faut jamais juger quelqu'un par rapport à sa peau, à la couleur de sa peau, par rapport à sa nationalité, sa tribu, son ethnie, son orientation sexuelle. Apprenons à nous aimer en étant différents. C'était le général.